You understand? Oui, j'ai compris. Et à vous de jouer, Laetitia. Alors, on va commencer par la base. Vous avez dû recevoir un rappel vendredi concernant un mail que je vais vous mettre tout de suite. Sur la réaffiliation. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui... Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Vous Voilà. voyez le courrier? Donc, vous avez dû recevoir donc, sur l'adresse mail standardisée. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui lisez cette boîte mail, mais le dossier réaffiliation, donc c'est ce document qui va vous servir pour la nouvelle saison. Donc, vous allez retrouver la circulaire administrative avec toutes les informations pour les licences. Et puis, on va vous demander de bien faire l'étape 1 en cliquant sur le lien qui va se trouver ici. On va vous demander d'ouvrir avec votre boîte mail standardisée. Ça, c'est très important. Et dedans, on va vous demander le nom, prénom du club. Alors, je vais mettre... On va vous demander les salles que vous utilisez. Et puis après, on va vous demander l'organe du club, donc le nom, prénom du président, le nom, prénom du coprésident, du trésorier. Et nous, ça nous permettra, donc c'est des données qu'on mettra sur l'annuaire de la Ligue et c'est des données qui seront transmises aussi au comité pour leur annuaire. Et donc, nous, ce formulaire, ça nous permet aussi à débloquer toutes vos licences dans Gestam. Si vous ne remplissez pas ce formulaire, du coup, on bloquera la qualification dans Gestam. Je complète tout de suite ce que dit Laetitia. Tant que vous n'avez pas retourné ce formulaire rempli et mettre en position de qualifier, et Laetitia vous expliquera, soit automatiquement, soit elles seront validées les licences des 3 personnes qui sont normalement déclarées en préfecture, à savoir le président, le secrétaire et le trésorier, nous ne qualifierons aucune licence. Clair et net, on a besoin de ce renseignement avant de démarrer. Pas de modification parce qu'on risque d'avoir une modification du trésorier en cours de saison. Ça n'a aucune importance. Vous mettez les coordonnées des gens qui aujourd'hui sont en charge de la fonction. Lorsqu'il y aura une modification, vous nous transmettez les nouveaux éléments par mail à la Ligue. Il n'y a aucun souci. D'accord. Et donc, pour aller sur votre boîte mail standardisée, je vous fais un petit rappel. Hop, j'enlève ça. Donc, vous allez sur le site de la fédération. Tout en haut, vous avez un petit onglet « Outils ». Et donc, dans « Outils », vous allez arriver sur cette page. Vous faites « Ligue, comité, club ». Et là, vous allez retrouver tous les plateformes qui peuvent vous être utiles en tant que club. Donc, vous allez dans Office 365 et là, vous allez pouvoir ouvrir votre boîte mail standardisée. Donc, une fois que vous avez passé l'étape 1, on va passer sur Gestam. Donc là, je vais me mettre sur la plateforme de développement, donc ne vous inquiétez pas. Je peux faire, moi, la même chose que vous faites actuellement dans votre club, mais ça n'a aucune conséquence sur le club où je suis. Donc, arrivé dans Gestam, vous arrivez sur l'Almanach, vous allez dans Administratif, mon club,
et vous allez compléter la page information, donc les correspondances, les réseaux sociaux, le paramétrage de la prise de licence, donc ça c'est très important, type de paiement aussi. Et si vous utilisez le lien Eloasso, vous pouvez ajouter du coup votre compte Eloasso ici en rajoutant le nombre d'échéances. Donc ça c'est nouveau cette année. Vous avez le nombre d'échéances autorisées par Eloasso. Donc si vous voulez que le club, le licencié paye en 5 échéances, maintenant vous avez la possibilité via Eloasso. Une fois que vous avez rempli ceci, vous faites valider en bas et vous allez sur la page tarif. Dans la page tarif, vous allez avoir les colonnes création et renouvellement à cet endroit-là qui vont être vides. Donc, il faut bien saisir des tarifs sur chaque colonne. Pour cela, vous allez devoir aller sur le crayon, mettre un tarif et faire la petite croix bleue pour mettre à jour. Tout au bout, vous allez avoir le total de la création et le total de renouvellement. Ce sera le total que votre licencié devra payer. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. Total création, total renouvellement, ça n'y était pas l'année dernière et ils l'ont ajouté. Vous aurez la possibilité d'ajouter des réductions. Donc soit des réductions, soit en pourcentage, soit en majoration, soit en montant. Ça, c'est une option pour le club. Vous pouvez, mais vous pouvez ne rien mettre aussi. Et ensuite, vous allez dans l'onglet « Organes ». Dans l'onglet « Organes », vous devrez saisir le bureau directeur en faisant « Ajouter un membre »,« Organe, bureau directeur ». Et là, vous allez bien chercher le président en mettant un nom, enfin le nom du président actuel. Donc là, je ne vais pas pouvoir le faire parce qu'il est déjà inscrit. Si je mets... Si je mets un nom, vous allez le retrouver dans la liste et vous allez pouvoir l'ajouter. Donc, vous faites la même chose avec le secrétaire et le trésorier. Surtout, ne pas prendre le trésorier adjoint et le secrétaire adjoint. Parce que ça va vous sortir en anomalie plus tard quand vous allez vouloir faire des licences. Vous pouvez les ajouter, mais il faut bien que vous mettiez président, secrétaire, trésorier. Ça, c'est les 3 qui sont importants. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans Individus et renouveler vos licences. Donc, renouveler, vous faites rechercher et là, vous allez avoir toutes vos licences qui apparaissent depuis... donc, ce n'est pas que les licences de l'année dernière, il me semble qu'il y a plusieurs années. Et donc là, vous sélectionnez plusieurs licenciés. Donc, je vais en prendre au hasard. Et vous faites renouveler les licences. Vous devez les renouveler une par une. Donc, vous pouvez renouveler toutes celles de la page 1, mais vous pourrez, si vous allez sur la page 2, ça va effacer la page 1. Donc, bien renouveler ceux de la page 1, vous faites renouveler les licences. Ou alors, vous commencez par la page 5 et puis ça va redescendre petit à petit. Une fois qu'on a cliqué sur renouveler, ça envoie directement la licence au licencié. Donc, le licencié, il va recevoir le licencié, il va recevoir ce mail.
Donc là, je vais mettre à la place d'un licencié. Donc, il reçoit ce mail. Vous allez avoir dans un premier lieu l'identité. Donc là, si le licencié voit une moindre erreur, il ne peut pas la modifier. Il faut bien qu'il vous prévienne pour que ensuite vous nous alertiez pour qu'on fasse cette modification. Donc, là, on va dire que c'est bon. Il va avoir ses coordonnées, bien vérifier que l'adresse mail est correcte. Et puis, donc on va le mettre dirigeant. Donc là, il va répondre à toutes ces... à sa licence. Il va faire suivant et il arrive sur le justificatif. On va lui demander l'attestation d'honorabilité. Donc, l'attestation est demandée pour les personnes de 16 ans et plus. Donc, il va faire « Je reconnais avoir été informé ». Et donc, soit il le coche « J'exerce », soit il n'exerce pas. Et là, il va avoir un pop-up qui apparaît en expliquant, en confirmant, il faut qu'il confirme qu'il n'entraîne pas, qu'il n'exerce aucune fonction d'arbitre, etc., etc. Si du coup, il confirme, il fait OK. S'il ne confirme pas, il fait « J'exerce » ou « Je serai… il fait l'inverse. On passe sur « Suivant ». Il va retrouver toutes ces pièces justificatives, ces documents obligatoires. On a fait le suivant. Et donc là, on va arriver sur l'assurance. L'assurance est cochée par défaut cette année. Donc, s'il renonce, il va avoir une pop-up qui indique pourquoi il renonce. Donc après, ça n'a pas changé de l'année dernière. Il confirme et il passe à la signature. Et donc là, ça va lui normalement générer tout de suite le document. Si ça n'apparaît pas, il peut toujours demander le mail en haut, le bouton bleu. Donc, il va faire signer le document. Et donc, soit il peut dessiner, soit il peut taper son prénom ici, en automatique. Il fait suivant, il confirme. Et la licence est finalisée pour le licencié. Donc, il faut qu'il attende un petit peu. Le document, il va apparaître signé. Il apparaît tous les documents. Et donc, à la fin, voilà, il reçoit ce message. Votre licence est bien signée et finalisée. Les documents sont transmis au club qui validera cette licence. Vous, en tant que club, vous allez du coup retourner dans l'almanach. Je ne sais pas si là, ça va fonctionner. Ça va vous mettre... Ça n'apparaît pas là. Donc si ça n'apparaît pas, vous allez dans Recherche licence. Et là, vous pouvez retrouver toutes vos licences. Ça. Donc, soit les licences qui sont en cours, les licences qui sont en attente de signature, les licences finalisées. Et puis, vous allez avoir en attente de paiement. Ça, c'est celle qui va vous intéresser. Celles qui sont validées, c'est celles qui arrivent, que vous allez valider et qui vont aller, que la Ligue doit valider. C'est celles qui sont qualifiées, c'est celles que la Ligue aura qualifiées, que vous retrouverez ici. Maxence, qu'est-ce que je viens de te dire? Donc là, j'étais sur... je vais aller le chercher. Il n'apparaît pas.
moi, je suis sur la plateforme test, donc de temps en temps, je n'ai pas tout qui apparaît. Il est là. Donc, vous, en tant que club, vous allez arriver normalement, vous allez le retrouver dans votre listing, vous allez faire ouvrir et vous allez arriver ici. La nouveauté cette année, c'est que vous allez avoir une case individu avec vraiment son historique et les données de l'identité du licencié, nom, prénom, date de naissance. Et vous allez avoir une partie identité. Dans la partie identité, vous allez retrouver tous les justificatifs, donc sa carte d'identité, sa photo et son attestation d'honorabilité. Donc là, je ne l'avais pas demandé exprès. Donc, si vous avez oublié de demander l'attestation d'honorabilité, vous pouvez toujours la demander en cliquant sur « Demander l'honorabilité ». Et là, ça va lui envoyer un mail en automatique pour qu'il la remplisse. L'attestation d'honorabilité, c'est à partir de 16 ans ou c'est l'année des 16 ans qui la fout? Alors, l'attestation d'honorabilité, elle dépend avant tout de votre politique de club. L'obligation pour les juges arbitres, il n'y a aucun problème, il la faut. Si elle n'est pas communiquée, l'individu ne pourra pas être activé en tant qu'arbitre. Il veut dire qu'il ne sera jamais désigné et qu'il n'arbitrera pas. Pour les juges arbitres jeunes, donc de 16 ans, le même document est demandé. Par contre, je ne suis pas convaincu qu'il y ait un blocage pour les désignations. Vous me posez une colle. Ensuite, cette attestation, ça dépend beaucoup de votre politique de club. Soit vous avez une politique de club qui dit il y a 4-5 personnes qui vont s'occuper de la table, qui vont être responsables de l'espace de compétition au cours de la saison, et bien évidemment, ces personnes-là doivent remplir l'attestation d'honorabilité. Les adultes qui encadrent, qui entraînent, qui figurent sur les feuilles de match doivent également avoir cette attestation d'honorabilité. On peut avoir une politique de club complètement différente qui consiste à dire à n'importe quel moment, n'importe qui, à condition d'être un tout petit peu, je dirais, habitué quand même, est susceptible de remplir une fonction officielle, donc par exemple de faire une table. À partir de là, c'est à vous de voir, mais il faut faire remplir cette attestation d'honorabilité. Et là, c'est vraiment vous au niveau du club qui voyez. D'accord, ok, merci. Donc là, j'avais cliqué sur le mail concernant l'attestation d'honorabilité. Et donc, le licencié reçoit tout de suite le mail quand vous cliquez pour qu'il saisisse, qu'il complète le formulaire pour saisir l'attestation d'honorabilité. Donc là, il n'y a plus rien. Donc là, vous allez retrouver, on l'avait mis dirigeant, vous avez bien tout type de dirigeant. Il a refusé l'assurance, donc le document apparaît bien. Nous avons bien la photo, donc là, elle ne se charge pas, mais parce que je suis sur la plateforme. La carte d'identité apparaît bien. Donc, quand vous avez une modification de document, vous allez avoir un onglet jaune, orange. Comme la Ça, je vois les photo, couleurs, là, Laetitia. quand c'est changé, c'est pareil, vous allez avoir écrit photo en orange. Donc ça vous indique que le document a été modifié par le licencié. Donc là, vous pouvez lui ajouter une réduction. Et puis, donc, il a demandé de payer via Eloasso. Donc là, vous faites envoi du paiement. Et donc, ça va lui envoyer le lien directement. Donc, je règle ma licence sur Eloasso. Donc là, il a reçu ça. Si votre licencié, il change d'avis, il vient à un entraînement, il vous paye en direct, vous pouvez toujours retourner sur sa licence
et modifier en mettant par exemple espèces. Et si donc il a bien payé en espèces, vous faites paiement effectué. Quand le licencié paye par Helloasso, la petite croix, un coup que c'est payé, en fait, vous allez recevoir date du paiement avec la date. Et en dessous, paiement effectué va être coché. Vous n'aurez pas besoin de le cocher. Par contre, si vous utilisez carte bancaire avec le club, espèce, virement, chèque, là, il faudra que vous cochiez paiement effectué pour que ce soit validé. Donc là, vous validez. On va dire que ça a été payé. Et une fois que vous avez validé, donc il faut bien passer, bien valider le paiement avant de passer à la validation. Et donc là, vous faites oui. Donc si vous voyez qu'il y a un document à changer, vous faites non et vous allez avoir le motif. Donc là, vous allez saisir un motif et ça va le renvoyer au licencié le formulaire. Sinon, vous faites oui et vous allez valider. Et vous allez recevoir ce petit encart. Conditions générales d'adhésion individuelle à la FFHB. Vous devez la cocher. Et donc, en rouge, vous allez avoir la licence qui sera qualifiée automatiquement à J+1. Donc là, c'est un renouvellement, il n'y a pas eu de modification de document. Donc, la licence va être qualifiée en qualification automatique par gestion. Donc là, il y a l'erreur de la photo, donc c'est pour ça que ça ne qualifie pas. Mais normalement, voilà, ça part en qualification automatique. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Ça paraît assez simple, les renouvellements, non? C'est assez simple. Attention, les renouvellements, je voudrais rappeler ce que vient de dire et développer un petit peu ce que vient de dire Laetitia. La qualification automatique n'interviendra que pour les renouvellements sans aucun changement de pièce. Ouais. Je vais me permettre de vous rappeler que tous les 3 ans, la pièce d'identité et la photo que vous avez donnée est enlevée du fichier gestant et doit être renouvelée. Donc, c'est évident que la pièce d'identité a de fortes chances d'être la même parce que la validité est beaucoup plus longue. Par contre, la photo, il faut la renouveler et de préférence pour une photo récente. Alors, il faut exclure la photo de la pièce d'identité comme photo. Ça nous fait quelque chose qui souvent est ancien et qui est très très mauvais. Donc, vous évitez ça s'il vous plaît. De toute façon, si tel est le cas, eh ben, je vais rejeter, puisqu'il y a qualification automatique. Il y a derrière, pour l'instance, donc pour la Ligue, la possibilité à tout moment de contrôler et de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la liste. Donc, de la rejeter. C'est pour ça qu'il y a déjà quelques clubs qui en ont vu revenir, puisque le contrôle a commencé depuis que les renouvellements sont partis. Donc, voilà, et j'insiste sur un point. Les documents que vous insérez, essayez qu'ils soient de bonne qualité. Pour avoir aujourd'hui franchi le cap des 2000 licences, je peux vous dire qu'il y a certains documents, alors, ok, j'y vois mal, j'ai une mauvaise vue, c'est vrai, mais j'ai un écran qui est très grand, ce n'est pas mon portable que j'utilise, il y a des zooms, j'ai l'arme absolue qui est la loupe, j'ai toujours la loupe avec moi. Ben, je vous garantis qu'il y a des fois, ce n'est pas très facile à lire, pour ne pas dire quasi impossible. Assurez-vous en plus, je le sais parfaitement lire à l'envers, ça ne me pose aucune difficulté. Mais plus c'est net, plus vite on va et mieux on se porte. Et dernier petit point, faites attention à la photo. D'abord, que le format soit suffisant. J'ai encore vu aujourd'hui des formats timbre-poste, ben, ça ne marche pas. Et on vous demande une photo d'identité. Alors, la différence entre la photo d'identité et ce qu'on vous demande, c'est que sur une photo d'identité, normalement, vous n'avez pas le droit de sourire. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça nous fait plaisir de vous voir sourire. Et c'est parfait. Par contre, j'ai eu de nombreuses photos où c'était une personne en maillot de bain logée sur la plage. C'est agréable, mais manque de chance, ça ne répond pas à ce qu'on attend. Madame sourit, c'est très bien. Non, ça me fait sourire parce que l'année dernière, on a vu le cas, nous, dans notre club, où c'est que c'était une photo, c'est que la fille, pardon, la jeune, elle avait un chapeau ou des lunettes de soleil, et justement, ça avait été refusé.
à ça. Chapeau, Ouais. casquette, Ouais. le casque audio, parce que le casque audio, il mange une bonne partie finalement de la figure de la personne. Et puis, Mm. éviter l'envers du timbre, enfin, ou l'inverse plus exactement du timbre-poste, parce que l'envers du timbre-poste, il va se coller, c'est pas pratique, mais éviter l'inverse qui est tout simplement d'avoir une photo où on a un tiers du visage qui a disparu tellement elle est prise de près. D'accord. N'oubliez pas que la photo doit normalement servir aux arbitres à faire le contrôle au faciès. Alors, OK, il y a beaucoup d'arbitres qui ne font pas ce travail-là. On se bat un petit peu pour que ça soit réalisé. On essaie, nous, à notre niveau, de leur donner des éléments. Essayez-vous aussi de nous aider. C'est bien pour tout le monde. D'accord, il n'y aura pas de souci, ne vous inquiétez pas. Ah, je ne suis pas inquiet. Alors, je vais passer sur une licence du coup d'un jeune. La différence pour une licence mineure, c'est que vous allez avoir, le licencié va avoir à remplir le responsable légal 1. Cette case-là est très importante. Donc, surtout l'adresse mail, il faut bien qu'ils vérifient leur adresse mail. On a beaucoup de demandes là où il nous enfin, le licencié ne reçoit pas en fait les documents, mais souvent c'est parce qu'il y a une erreur d'adresse mail à cet endroit-là. Et ça, c'est très très important de mettre sur le responsable légal 1. Tous les documents seront envoyés sur le responsable légal 1. S'il n'y a personne au responsable légal 2, ce n'est pas grave. Par contre, là, s'il y a une autre adresse, ce ne sera pas envoyé au responsable légal 2, ce sera vraiment envoyé au responsable légal 1. Donc, là, je fais suivant. C'est la même chose. Là, vous allez avoir la même chose pour les mineurs. Donc, là, je vais mettre choix plus 16. Il va tomber sur la questionnaire de santé mineure. Donc là, il va prendre le temps de lire toutes les questions. Oui, ne répondez pas non comme est en train de le faire Laetitia. Lisez les questions et répondez correctement. C'est mieux. L'autorisation parentale. Donc là, ça doit être un enfant qui a 16 ans parce qu'on lui demande l'attestation d'honorabilité. Donc là, on va mettre oui. Donc là, il va apparaître les documents, donc attestation de santé, les documents qui vont être signés. On voit que le recto, la carte d'identité n'apparaît plus. Donc si ça fait plus de 3 ans, les documents disparaissent Ils sont du supprimés serveur. en gestion. Voilà, et donc ils doivent remettre un document. Donc moi, je vais mettre un document qui n'a rien à voir. Voilà. Et ça donne. Donc, j'ai cliqué sur le lien et c'est revenu, ce qu'ils avaient coché, c'est revenu. Donc, normalement, ça fait la même chose pour eux s'ils recliquent sur leur lien qu'ils ont reçu. Donc là, je fais passer à la signature. Et donc là, la différence qu'on va avoir par rapport au majeur, c'est que du coup, le document est envoyé directement sur l'adresse mail du responsable légal 1. Et donc là, ils vont recevoir ce message-là et ils vont pouvoir vérifier si l'adresse, il n'y a pas eu une erreur de frappe. S'il y a une erreur de frappe, du coup, ils vont vous prévenir et là, vous allez devoir prévenir la Ligue sur 62 000 points 6 200 000 points qualification @ffhandball.net Pas y arriver. et nous allons vous débloquer la situation.
Ou alors, vous nous appelez, on débloquera la situation aussi. Donc là, j'ai reçu. Donc, le licencié, les parents reçoivent ce message, ils vont afficher le document, ils vont avoir les documents qui apparaissent comme les documents majeurs, et ils vont pouvoir signer les documents de leur enfant. Les documents sont bien signés. Et donc là, vous allez faire la même chose que valider du coup la licence. Donc là, on voit bien qu'il y a un document qui a été ajouté. Donc, il y a la petite vignette jaune. Donc, si par exemple le licencié ne vous a pas donné le passeport, vous pouvez supprimer la demande. Ou vous pouvez lui rajouter autre chose. Ou, vous pouvez vous supprimer toute demande. Il a payé. Donc là, je vais faire. Si par exemple je ne valide pas en bas, vous allez avoir que le nom qui va pas apparaître. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de bien valider pour le paiement avant de passer à la page validation. Là, j'ai demandé l'attestation d'honorabilité. Donc, vous avez l'onglet, vous avez la phrase fonction de l'encadrant qui apparaît. Et donc là, c'est très important quand vous avez une attestation d'honorabilité, c'est de bien préciser si c'est un dirigeant élu, un éducateur, un autre encadrant. Ça, il faut bien le préciser. Ça vous permettra de référencer tout ça dans votre club et de les valider sur les feuilles de match. Si c'est un arbitre, qu'il soit actif. Si c'est un entraîneur, qu'on puisse le mettre sur les équipes, etc., etc. Je vais valider. Et donc là, vous n'avez pas la petite phrase rouge parce que du coup, ça va passer une validation à la Ligue. Et donc, c'est la Ligue qui la qualifiera. Les attestations d'honorabilité, vous allez les retrouver dans Identité. Donc là, vous allez voir l'état d'honorabilité qui va être qualifié en automatique. Et vous allez retrouver le document juste ici, au niveau de l'identité de l'individu. C'est à cet endroit cette année parce qu'ils ont remarqué que certains avaient plusieurs licences et qu'on leur redemandait plusieurs fois l'attestation d'honorabilité. Donc là, on demandera au licencié qu'une fois l'attestation d'honorabilité et il pourra donc aller avoir une licence blanche dans un autre club. Il aura déjà son attestation de saisie. Donc voilà pour les renouvellements. Pour une création. Quand vous avez un nouveau adhérent qui vient dans votre club, allez toujours dans Individu, recherche individu et allez chercher l'individu sur la base. Vous allez avoir la base de toute la France. Donc, il est possible que ce licencié soit déjà qualifié. Vous allez faire ouvrir. Valider. Nouvelle licence. Créer la licence.
Envoyer. Non. Et vous allez faire identité et insérer l'adresse mail. Elle était déjà. Je me suis. Le formulaire. Alors, si le licencié coche les 2 cases, automatiquement, il va en prendre qu'une. Donc là, il a pris par défaut celle de dirigeant. Donc, il faut bien que le licencié en coche une. Par contre, dans le choix des activités, il peut cocher plusieurs cases. C'est pas gênant. Voilà. Là, quand il y a un certificat médical, il faut bien que le licencié mette la date du certificat médical et non la date du jour, par exemple. Je vous rappelle que le certificat médical, pour être valable, donc pour les adultes, il doit être postérieur au 1er juin 2021 et bien évidemment accompagné de l'attestation du questionnaire de santé. Pour les mineurs, il n'est pas obligatoire. Pour les adultes comme pour les mineurs, s'il est postérieur au 1er juin 2023, il n'y a pas besoin d'attestation du questionnaire de santé. Et bien évidemment, le certificat médical est valable 3 ans. J'avais oublié de vous le dire en complément. Non, parti. À chaque fois qu'un licencié va signer ses documents, il recevra une copie sur sa boîte mail des documents. Donc, si toutefois il y a des documents qui n'apparaissent pas signés dans Gestand, dans ce cas-là, signalez-le nous et nous, on fera la petite magie pour qu'ils réapparaissent correctement dans Gestand. J'ai un licencié qui doit reconfirmer son adresse mail. Si l'adresse que j'ai, moi, dans Gestand n'est pas bonne, est-ce que je peux la modifier? Oui, dans la Oui. partie individu, normalement, vous avez accès. D'accord. Je vais me remettre. Oui, essayez de maintenir à jour les adresses mail et les téléphones de vos licenciés. Maintenant, faut-il qu'ils vous donnent les changements, si changement il y a, parce que ce sont les moyens de communication que nous avons et qui notamment servent dans un cas que je ne souhaite pas que vous soyez, mais ça peut arriver, c'est les cas de discipline. C'est sur ces numéros de téléphone et sur cette boîte mail que l'on essaie de joindre les gens.
Mais je ne souhaite pas qu'on soit obligé de vous appeler pour ces raisons, bien évidemment. Alors, quand vous arrivez, vous êtes sur la licence, vous allez dans Identité. Et là, vous allez avoir possibilité de changer. Ok. Vous faites bien valider. Et donc là, la petite enveloppe va devenir rouge. Et là, vous faites bien cliquer pour envoyer. Et ça va envoyer un mail au licencié D'accord. pour qu'il valide son adresse mail. Donc, il va recevoir. Ok, merci. Donc, il reçoit ce mail-là. Il va cliquer. Et vous, la petite enveloppe va devenir verte et vous allez pouvoir envoyer de nouveau le formulaire si vous ne le recevez pas sur l'ancienne adresse. Ok, d'accord. Là, j'ai validé normalement. Voilà, on voit la nouvelle adresse et on voit que la petite enveloppe est devenue verte. Ok. Donc là, tout est orange, c'est normal, c'est une création. Pareil, là, je n'ai pas de photo, on va en mettre une. Donc, évitez des photos comme ça, par exemple, de travers, en gros plan. Ça, J'aime bien voir le front et les cheveux des gens. et évitez ça aussi. Donc, si vous envoyez un message à votre licencié, vous pouvez mettre par exemple la photo n'est pas correcte, cordialement, et signer, valider. Et donc là, le licencié, pareil, recevra le mail avec le motif pourquoi vous refusez la licence. Voilà ce qu'il reçoit. Et donc, il doit compléter le formulaire. Donc, pas besoin du coup de vous envoyer un mail à côté. Vous pouvez le faire via Gestin. Ça, c'est pour la partie licence. Si vous avez des mutations, donc là, c'est pareil. Vous allez le rechercher dans Recherche individu. Nouvelle licence, création de licence. Envoyer le formulaire. Ça ne change pas, je vais passer vite.
C'est tellement trop vite qu'il ne veut pas. Donc, normalement, le licencié va raccrocher. Donc là, vous allez avoir demandé la mutation. C'est là que vous allez devoir cliquer sur demander. Il va vous demander le code quitté et les différents documents. Donc, je vais laisser Jean-Pierre parler des mutations. Laissez l'écran comme il est, parce que vous voyez qu'en dessous, en dessous du rectangle, il y a un autre petit rectangle en vert qui est marqué justificatif, et c'est là où vous viendrez insérer les documents dont vous aurez besoin en supplément à un moment ou à un autre. Donc, je préférais en parler tout de suite puisque c'est à l'écran. Vous pouvez le retirer maintenant. Les mutations, il faut déjà bien savoir que les mutations, quoi qu'il arrive, sont des opérations payantes. Aujourd'hui, il y a 2 périodes. La période de mutation qui s'est ouverte le 1er juin et qui court jusqu'au 31 juillet. Pendant cette période de 2 mois, les licenciés, sans aucun document autre que les documents habituels et classiques, peuvent aller vers un autre club et n'ont besoin de rien du tout. Il leur sera délivré une licence B, B comme Bernard, ce qui a l'avantage de leur permettre de jouer dans les championnats nationaux. Excusez-moi, n'oubliez pas que dans les championnats nationaux, il faut inclure les moins de 17 féminins et les moins de 18 masculins, bien évidemment évoluant en championnat national. À partir du 1er août, vous êtes hors période de mutation, ce qui veut dire que vous aurez besoin soit de l'autorisation du club quitté, soit de documents spécifiques. Les documents spécifiques sont en général ceux qui démontrent que vous changez de club parce que vous avez changé de travail, vous changez d'études, que ce soit fac, école ou lycée. Et donc, on va vous demander un document, si vous travaillez, un document de votre employeur, comme quoi vous êtes embauché chez lui. En règle générale, c'est la déclaration préalable auprès de l'URSSAF que doit faire l'employeur. Pour un étudiant, vous vous demandez le certificat d'inscription dans telle ou telle école. Pour un lycéen ou un collégien, le certificat de scolarité. Mais bien évidemment, on va vous demander également un justificatif de domicile. Parce que si vous avez changé de travail ou d'études, il y a de fortes chances que vous ayez déménagé. Et le document probant ne sera jamais un document venant d'un fournisseur d'énergie ou d'un fournisseur de téléphonie. On vous demandera soit un bail, soit un contrat de location, soit, s'il s'agit d'une acquisition d'un bien immobilier, c'est toujours possible, d'une attestation du notaire. Sur ces différents documents, ce qui est très important, parce que j'ai vu des documents de 70 pages, je peux vous dire que je n'ai pas passé mon temps à lire les 70 pages. Donc, ce qui est important, c'est qu'on ait la localisation du bien que vous habitez ou que vous avez acquis, que l'on ait bien évidemment vos coordonnées, vos noms, prénoms, date de naissance, et que l'on ait la date d'effet de l'entrée dans ce bien, donc soit en tant que locataire, soit en tant que propriétaire. C'est ça qui va déterminer la possibilité de mutation avec une licence B. Et pour les licenciés de moins de 17 ans, non seulement ça pourrait être une licence B, mais une licence A avec gratuité. Mais surtout, veillez bien à mettre ces documents. Et bien évidemment, quand vous avez une demande de gratuité à formuler, elle doit arriver en même temps que la demande de licence.
A posteriori, on ne peut absolument pas y souscrire. Si vous n'êtes pas en état de produire ces documents, vous avez besoin de l'autorisation du club quitté. Alors, l'autorisation du club quitté vous délivrera une licence D, D comme Daniel. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas jouer avec cette licence dans un championnat national. Et il y a une petite subtilité depuis cette saison. Le club quitté a, comme il avait avant, 7 jours pour s'opposer éventuellement à la mutation. Mais la nouveauté, c'est que ça vous bloque dans Gestand. Donc, veillez-y, car quand vous allez arriver à l'ouverture des championnats, vous allez vouloir coûte que coûte récupérer tel joueur et vous allez nous balancer la mutation le jeudi ou le vendredi dans le week-end de début des championnats. Et manque de chance, on ne pourra pas vous la qualifier. On sera obligé d'attendre les 7 jours. Donc, veillez bien, c'est une subtilité qui a été ajoutée dans Gestand, qui est gênante, sur laquelle je ne suis absolument pas d'accord, parce qu'on pouvait très bien continuer tel qu'on était dans Gestand. En 6 ans de pratique des licences, et j'en fais très peu chaque année, mais en 6 ans de pratique, j'ai dû avoir 6 cas de refus du club quitté, donc 2 la saison dernière, ce qui est une recrudescence ou une accélération, mais vous voyez qu'il y en a très peu. À partir du 1er janvier, il sera délivré non plus une licence B ou C, ou D, pardon, mais une licence C, qui elle aussi interdit de jouer dans un championnat national. L'autre inconvénient de la licence C, c'est que la saison suivante, elle se transforme en B et non pas en A. Et vous avez le dernier cas envisagé, qui est toujours un cas payant, mais qui peut être pratique, c'est le retour au club quitté. Le retour au club quitté ne peut pas intervenir après le 1er janvier, donc il n'intervient que du 1er juin au 31 décembre, et il faut que vous soyez dans le schéma très simple et classique. Vous étiez dans un club A, vous êtes parti vers un club B, vous êtes resté 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans aucune interruption. Donc, tous les ans, vous ayez une licence dans ce club, surtout pas dans un autre club, pas une saison sans licence. Et là, vous décidez, pour une raison qui vous regarde, et il n'y a aucun souci, vous décidez de revenir vers votre club d'origine et vous bénéficierez d'une licence A. Donc, ça peut être pratique, vu les restrictions, les contingences qu'il y a sur le nombre de licences qui sont non A sur une feuille de match. Voilà. Alors, ce que je vous encourage, si vous avez envie de lire, vous avez plein de détails à lire à partir de la page 74 des règlements fédéraux. Il y a plus simple, je préfère prévenir que guérir. Donc, si vous avez le moindre souci, Laetitia va vous afficher une adresse mail où vous pouvez envoyer des messages, ainsi que mon numéro de téléphone perso. Et là, il n'y a pas de souci. Le jour où je déciderai d'arrêter, je changerai de numéro de téléphone. Donc là, on vous fait un petit rappel de qui contacter quand vous avez des erreurs sur les identités, sur des questions sur des licences, sur la validation d'une licence, etc. Donc, envoyez bien, j'insiste bien d'envoyer sur 6 200 000 .qualification@ffhandball.net. Évitez nos adresses perso, donc l.chauviré ou s.pichon. Parce qu'on a beaucoup de mails, beaucoup d'autres commissions à côté, et donc c'est pas lu, c'est pas les mails qui seront traités en priorité. Donc sur 6 200 000 .qualification, on est plusieurs à la lire, donc on essaye de vous répondre au moins dans la journée ou le lendemain s'il y a des absents. Et puis tout ce qui est mutation. Excusez-moi, Laetitia, je vous ai interrompu. Finissez. Et pour les mutations, contactez Jean-Pierre Moreau sur son portable ou sur l'adresse qualification, qui, pareil, il a accès, donc il pourra vous répondre. Et n'hésitez pas sur le portable à laisser un message. Je ne vous promets pas de décrocher instantanément le téléphone. Je ne vous promets pas de répondre dans le quart d'heure qui suit. Par contre, en règle générale, au pire, le lendemain, j'ai rappelé. Et soyez rassurés, la fin de période de mutation est donc le 31 juillet. Je serai présent et très vigilant les 29, 30 et 31 juillet, de façon à vous donner la possibilité, s'il y avait un souci, de re-rentrer une licence avec les bons documents
au plus tard le 31 juillet avant minuit, car là, vous serez toujours dans la période. Si vous avez le malheur de déborder, d'arriver à, non pas minuit, mais à 0h01, eh ben, manque de chance, vous seriez hors période. Donc, je ferai tout ce que je peux, mais je ne peux pas vous garantir l'impossible. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux licences, par rapport aux qualifications, validation du club? Oui, je voudrais ajouter quelque chose sur les qualifications. En ce moment, donc, il y a des clubs qui ont répondu à notre formulaire et qui ont également qualifié leurs 3 licences principales, c'est-à-dire président, trésorier, secrétaire. Et ceux-là, bon, ils sont répertoriés et les licences jusqu'à aujourd'hui sont validées. Enfin, soit elles étaient en automatique, elles sont qualifiées, soit elles étaient validées et elles ont été traitées jusqu'à celle arrivée aujourd'hui. Par contre, sur la mise à jour des clubs qui seraient à jour, bon, je suis un tout petit peu en panne depuis vendredi soir, donc il va y avoir un petit délai qui va s'écouler. Vous avez peut-être les uns les autres des licences validées qui sont validées depuis le 30 juin ou le 1er ou le 2 juillet, et vous demandez bien pourquoi je suis en train de dormir dessus et que ça ne bouge pas. Rassurez-vous, ça va bouger avant la fin de la semaine. C'est que là, entre les conventions, la CMCD, plus comme ça ne suffit pas, quelques 4 disciplines fédérales qui m'occupent, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Voilà. Et accessoirement, je m'occupe aussi un petit peu de mes affaires. Donc moi, en complément, sur Gestand, vous allez pouvoir voir les licences qui sont qualifiées automatiquement et les licences qui sont qualifiées par la Ligue. Vous avez 2 couleurs différentes. Alors, une bleue, une verte, ce n'est pas toujours évident. Donc, en bleu, ça doit être les licences qualifiées automatiquement et en vert, les licences qualifiées par la Ligue. Au bout, vous avez un petit H en vert, donc c'est l'attestation d'honorabilité. Ça vous permet de voir si dans votre club, tout le monde a l'attestation d'honorabilité, si vous la demandez à tous ceux qui ont plus de 16 ans. Et quand elle est en orange, c'est que vous n'avez pas complété la fonction. Donc dans ce cas-là, il faudra bien aller dans Ouvrir et aller compléter la fonction ici. Voilà, le petit rectangle sur lequel est Laetitia. Et éviter de cocher non encadrant, parce qu'effectivement, non encadrant, il n'y a pas besoin de l'attestation d'honorabilité. Donc, c'est comme si vous n'aviez pas fait grand-chose. Alors, vous avez un moyen au niveau du club de retrouver très facilement les attestations d'honorabilité. Vous mettez votre numéro, vous êtes dans votre club, vous prenez les licences qualifiées et vous faites un tri sur la date de naissance en mettant les plus âgés devant. Comme les attestations sont beaucoup plus utiles aux gens plus âgés plutôt qu'aux gamins qui ont 7 ans ou 8 ans, vous allez lister dans vos premières pages tous ceux qui peuvent avoir besoin de l'attestation d'honorabilité. À droite, comme le faisait remarquer Laetitia, vous aurez le H où, en règle générale, sur un fond vert, eh bien, si tout d'un coup, en plein milieu d'une série de H, il n'y a rien, vous posez la question si la personne a besoin ou non de cette attestation, et si elle en a besoin, eh bien, vous l'alertez pour qu'elle vous la remplisse. Et ça peut aller très vite. Et une autre chose que je ne vous ai pas dit, donc dans l'attestation d'honorabilité, une fois qu'elle est validée, vous allez pouvoir la retrouver aussi dans administratif structure. Alors, je vais le mettre en tant que club parce que je suis en tant que donc administratif, mon club. Et donc là, dans encadrant, vous allez avoir vos différentes honorabilités que vous avez validées. Lorsque vous validez une attestation d'honorabilité, le licencié reçoit un mail comme quoi le club a confirmé la fonction d'encadrant au sein de la structure.
Autre chose que je n'ai pas parlé dans mon club, vous avez aussi l'onglet affiliation où vous retrouverez l'attestation d'affiliation que vous pouvez télécharger. Si vous voyez le niveau de jeu qui n'est pas correct à ce niveau-là, parce que vous étiez en région, vous êtes descendu en département, n'hésitez pas à nous refaire un petit message. Donc, ça va être corrigé par la Ligue normalement, mais on peut avoir des loupés. Donc, n'hésitez pas à nous refaire un petit message et on modifiera le niveau de jeu. Vous avez aussi l'onglet, vous avez l'endroit où vous avez les statuts des clubs. Ça, on vous invite de les mettre à jour régulièrement. Quand vous avez modifié vos statuts, de les mettre à jour. Ça nous permet, quand vous avez des questions par rapport à votre club sur les statuts, de pouvoir du coup regarder vos statuts et vous aider sur vos questionnements. Et vous avez aussi l'onglet recensement emploi. Donc ça, c'est pour les clubs qui auraient des salariés dans leur club. Donc bien ajouter tous vos salariés en précisant, donc, ajouter un employé. Là, vous allez chercher. Elle va vous demander le descriptif de l'emploi, le numéro de contrat, il vous demande plusieurs infos avec la date d'embauche et puis vous faites enregistrer et ça va apparaître dans recensement emploi. Autre chose que je pourrais vous donner, donc les conventions. Donc les conventions, donc là il va y avoir les conventions qui vont apparaître prochainement, convention régionale, département, je sais que certains départements les ont déjà saisis, donc vous allez pouvoir retrouver, donc là je vais mettre par exemple la saison dernière. Donc, je sais, convention. Donc là, vous allez retrouver votre liste des conventions. Vous faites ouvrir. Et donc là, je vous invite à bien cocher avant de saisir quoi que ce soit, avant de saisir votre liste de joueurs, à bien cliquer sur liste des joueurs validés. Donc là, elle est déjà pré-remplie parce que c'est celle de l'année dernière. Donc vous faites, cliquez bien sur liste des joueurs validés. Et puis, vous allez pouvoir, là, je ne vais pas pouvoir parce que c'est ajouté. Donc là, oui, elle est limitée parce qu'elle est complète. Mais donc, vous cliquez bien sur liste des joueurs validés, vous ajoutez toutes vos listes et ensuite, vous allez cliquer sur liste des officiels pour mettre vos officiels. Mais cliquez bien sur les bons onglets parce qu'une fois que vous avez commencé à saisir sur le mauvais onglet, vous ne pouvez pas supprimer et la ligne ne pourra pas supprimer non plus. Donc, on sera obligé de refaire une convention. Et quand ça tombe après les championnats, il y en a qui ne sont pas très contents. Donc, je vous invite à être très vigilant sur ça. Voilà les infos. De bien valider la liste des joueurs quand elle est finalisée. Parce que vous voyez, vous avez une date de J+1. Donc, si vous la faites le vendredi, elles seront validées le samedi. Donc, attention pour ceux qui les valident le vendredi pour les faire jouer le samedi. Faites attention à ces dates-là. Ne pas les mettre le samedi, par exemple, pour qu'ils jouent le samedi soir. Faites attention, c'est important ce que dit Laetitia, parce que si vous qualifiez votre joueur le vendredi, enfin si vous donnez la licence et que tout est OK le vendredi, le samedi, il est en convention, il ne pourra pas jouer. On ne peut le mettre dans la convention que lorsque la mise à jour de Gestand a été faite. Donc, ce qui veut dire que la qualification réelle par le biais de la convention
n'intervient pas à J+1, mais à J+2. De la même façon, au niveau d'un club, quand vous faites votre mise à jour pour avoir un état des licenciés le plus à jour possible avant les matchs, essayez de le faire, si c'est possible, plutôt que le samedi matin et éviter le vendredi soir, toujours pour la même raison, parce que le vendredi, on risque d'avoir qualifié un nombre important de licences, et si vous faites votre mise à jour le vendredi soir, bien évidemment, ça ne pourra pas incorporer celle que Gestan aura fait à 2 heures du matin. Et vous aurez des joueurs qui apparaîtront. Alors, vous allez voir sur la feuille de match l'onglet anomalie, ils vont apparaître en anomalie. Vous avez un moyen en allant dans Gestan de voir à quelle date ils sont qualifiés. Mais il n'est pas évident que vous ayez suffisamment d'accès Internet au moment juste avant un match et que vous ayez également le temps et vraiment le loisir de faire ce genre de contrôle. Donc, veillez-y quand même. Parce qu'après, s'il y a un problème de qualif, vous connaissez malheureusement la sanction, c'est match perdu par pénalité, donc c'est désagréable. Et donc, dans compétition, vous allez pouvoir aussi ajouter, par exemple, vos entraîneurs par équipe. Donc, faites compétition, recherche équipe. Là, vous ferez ouvrir. Vous pourrez saisir un entraîneur que s'il a son attestation d'honorabilité. Si son attestation d'honorabilité n'est pas présente sur sa licence, vous ne pourrez pas l'ajouter en tant qu'entraîneur ou en tant que correspondant. Et puis, j'ai une question dans l'après-midi par rapport à conclusion de match. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir donc, dans votre almanach, vous avez des conclusions à saisir. Donc là, vous cliquez dessus. Et donc, vous allez pouvoir faire conclusion. Et donc là, il va vous demander du coup de compléter l'équipe. Une fois que l'équipe est complétée, je ne vais pas le faire parce que je suis sur... Là, vous allez pouvoir mettre soit le 23, soit le 24. Une date, enfin l'horaire du match. Et puis, rechercher la salle que vous voulez utiliser. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez préciser s'il y a un problème de colle, enfin, s'il y a le droit à la colle ou pas dans la salle, et valider. Et donc, ça va envoyer la conclusion à votre équipe adverse et les arbitres s'ils sont désignés. Voilà. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous avez plein de questions, de renseignements complémentaires? Donc, pour les conclusions, vous avez été dans compétition, c'est ça? Donc, dans accueil almanach, et vous Ok. allez avoir, vous avez des conclusions à saisir. Ok. Merci. Et sinon, Pour l'information de... Non, allez-y Laetitia, je vous compléterai pouvez après. aussi le retrouver dans compétition, Ouais. agenda des rencontres. Et là, Ok. vous allez avoir toutes vos rencontres. Ok. Compétition. Pour l'information de Laetitia est l'assistante de la commission statut-règlement, donc de celle que j'ai la chance de présider. Elle est également l'assistante de la COC, donc c'est pour ça que sur les soucis de conclusion de feuille de match, elle est tout à fait apte à vous répondre. Elle s'occupe également du pôle. Alors, c'est pour ça, essayez de, même si c'est toujours la même personne, de lui écrire sur la boîte mail qui correspond à ce pourquoi vous l'interrogez. Si vous êtes sur un problème de règlement, donc là, vous avez la bonne adresse. Si c'est un problème de coque, ce n'est pas celle-là. Essayez parce que vous pouvez comprendre qu'à certains moments, elle est un peu débordée. Et quand je dis un peu débordée, c'est un euphémisme. Et je crois qu'on peut tous la remercier de ce qu'elle nous abat et ce qu'elle nous débloque à la vie. Oui. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur Gestan ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour moi. OK. S'il n'y a pas de questions, oui. Est-ce que Oui. certains clubs font des tournois amicaux, par exemple? Micro, micro.
à Nico. Ouais, oui, nous, ça nous arrive à Durtal de faire des matchs ou des tournois, oui. Donc là, c'est pareil, il faudra aller dans compétition et match Ouais. amicaux. Et donc là, vous pourrez choisir match simple ou tournoi. Et puis, vous devez sélectionner en fait suivant ce que vous avez, suivant le match que vous faites. D'accord. Ok. Match amicaux, geste. Et pour les licences événementielles, vous allez Ah oui. dans administratif, événements. Vous ferez L'événement créer. soit créé par le comité ou la ligue. D'accord. Et puis là, c'est pareil, vous devez choisir votre événement, compléter où il y a tous les astérix. Et puis valider. Et donc, l'événement devra être validé par le comité. Et puis, vous pourrez après saisir N'hésitez pas, si vous faites des événements, à demander à votre comité de créer donc l'événement et à rentrer des licences événementielles. Alors, c'est très simple à rentrer. Pour rentrer une licence événementielle, vous n'avez besoin que de 4 éléments: le nom, le prénom, la date de naissance et demander le sexe, parce qu'il y a des prénoms qui sont tellement, je dirais, exotiques que vous n'êtes pas fichu de savoir si c'est un garçon ou une fille. Je fais partie des vieux, donc je suis peut-être un petit peu plus décalé que beaucoup d'entre vous, mais je pense que certains d'entre vous ont aussi le même problème. Alors, une fois normalement que votre événement il est validé, alors je vais essayer de vous en trouver un. Voilà. Un document, vous allez retourner dans votre événement et vous avez dans participants 3 onglets. Et donc là, je vous invite à télécharger le modèle en Excel. Et vous allez tomber sur un tableau tout simple à compléter. Donc, vous complétez pendant votre événement. Et après, vous aurez juste à importer une liste de participants, importer votre Excel en fait. Donc, voilà ce que vous allez avoir comme document. Donc là, on va juste vous demander le sexe, donc mettre H ou F en majuscule, le nom de naissance, le prénom et la date de naissance. C'est tout ce qu'on va vous demander en obligatoire. Donc, On ne met plus le sexe maintenant? Si, il est là, le sexe. Ah, pardon, je ne l'avais pas vu, excusez-moi. H ou F. Excusez-moi, Laetitia, je ne l'avais pas vu. Donc, vous prenez ce Raté la document première en colonne. base et après, vous pouvez importer sur Gestin un coup que votre événement est fini. Voilà. OK. Bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, il va me rester d'abord à vous remercier de votre participation ce soir, à vous souhaiter à tous de bonnes vacances, j'espère que vous pourrez en prendre, et puis ensuite une bonne saison 2023-2024. Et au plaisir de se voir sur le bord d'un terrain, ça sera le meilleur endroit. Voilà. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Bonne Merci, soirée. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.